Ça y est, nous y sommes. Hello, hello, hello. Hello, bonjour. How are you? Et en allemand? Bonjour, Chapoutier, bonjour. Bon, alors, petite enquête. Si je te demande les créateurs de la nature, ça te renvoie à quoi et à qui? Et de la nature, on parle que de la Terre pour l'instant. Tout ce qui est sur Terre, les oiseaux, les animaux et le végétal à la rigueur. Ou alors on va rester sur les, allez, on va rester sur les animaux. À qui ça t'amène au niveau attends, là tu viens de me perturber parce que tu m'as dit le végétal. Donc le végétal, ça m'a tout de suite emmené au cultivateur. Quand tu me parles de animaux. On ne parle pas de l'être humain, on parle que des animaux. Ouais. Alors les animaux, là, je vois des œufs, comme des œufs. Des œufs, ou alors est-ce que tu vois des cocons? Est-ce que ça a été... Ah, je ne vais pas t'aiguiller, mais... Ouais. Alors, on vient à l'origine de la fabrication des animaux. Allez, origine. Qui, quoi, comment? Waouh, je vois beaucoup de monde qui s'agite, façon de parler. Je dirais laboratoire. Waouh, ça me... Laboratoire. Expérience. Qui contrôle la totalité de ces expériences? Est-ce qu'il y a un individu qui est au-delà de tout ça et qui dirige les uns et les autres pour pouvoir créer les animaux? Non, j'ai l'impression que c'est comme si qu'on a dit, que personne a dit, vous fabriquez des animaux, point barre. Des êtres. Vous fabriquez on va dire, des êtres pour mettre dans ce lieu. Mais tu vois pas qui a dit ça? Non, c'est comme si c'était... on va dire une sorte de conseil, comme un conseil. Ouais, Allez, comme un conseil. Projette-toi ce conseil. Essaye de voir si tu peux aller à l'origine de ceux qui ont donné ces décisions. Ok. J'ai on va l'appeler le Conseil intergalactique, celui qu'on a mis de côté. Oui. Donc, combien d'individus, à quoi ils ressemblent eux-mêmes? Alors, j'ai le chiffre 10 et il y a toutes sortes de... c'est un peu varié. Ils ont je dirais, des tenues un peu, on va dire un petit peu hautaines. Donc là, tu es dans un si je te comprends bien, tu es dans un conseil galactique de à peu près 10 personnes, où il y a 10 personnes qui prennent la décision de pouvoir renvoyer de l'information à des fabricants d'animaux pour pouvoir peupler la Terre, c'est ça? Voilà, on va dire qu'on envoie une commande, c'est peut-être bête de dire ça comme ça, mais on envoie une commande à un laboratoire pour qu'il fabrique des animaux pour cette planète. C'est comme si que, bah voilà, on fabrique pour cette planète, mais on en fabrique également pour d'autres. D'accord. Donc ils sont 10 à prendre la décision, ou il y a encore une autre personne au-dessus d'eux? Ou des personnes? Enfin, je dis personne, entité, vibration. Non, ouais, je vais dire, je parlerai plus de vibration. Est-ce que ça remonte à la matrice principale, la grosse matrice? Ce qu'on appelle, nous, la supermatrice, je dirais oui. Ouais. Tu verrais l'information arriver de là-dedans? Oui. Qui leur est transmis à eux? Tout Ou à à d'autres, fait. je ne sais pas.
Non, non, c'est Et deux, ça transmis. fait après le cheminement sur les planètes qui créent des animaux. Tout à fait. Donc si on remonte maintenant donc, sur cette grosse matrice, est-ce que tu retrouves ce personnage dans la pyramide? Alors, le premier personnage qu'on avait vu, c'était celui de la pyramide des Mayas. Est-ce que c'est le même? J'ai pas l'impression que c'est tout à fait le même, mais on dira que c'est dans le même principe. Ok, est-ce que tu retrouves... C'est comme si ouais. c'était euh, le même mais différent. C'est peut-être. Une autre époque. Ouais. Disons qu'il avait une autre vibration. Ouais, ça me parle mieux. Oui. Ok, et le dernier qu'on a eu juste avant de faire la session, là, le gros balèze, là, est-ce que ça fait partie de lui aussi? Non, le gros balèze, j'ai l'impression qu'il prend encore des décisions largement au-dessus. Moi, le petit gars dans sa pyramide, là, j'ai appelé ça encore un sous-fifre. Donc, pour faire simple, ça viendrait de la grosse matrice, la super matrice, et c'est eux qui ont décidé, alors on va pouvoir savoir qui est à l'intérieur, on s'en fiche un peu, mais bon, pourquoi pas. Et donc, c'est eux qui ont envoyé l'information pour que ça se mette donc sur ces terres. Mais est-ce que tu vois une autre vibration au-delà de cette grosse matrice qui pourrait donner l'intention, une intention ou un ordre ou n'importe, qui puisse Alors, encore envoyer l'information à la grosse matrice, enfin la super matrice, pour renvoyer l'information, etc. quand tu as parlé de vibration tout à l'heure, je dirais oui, mais j'essaye de chercher d'où vient cette vibration et je n'arrive pas à trouver tellement c'est immensément grand. Est-ce qu'il y a J'essaye une d'aller. impulsion? Impulsion parle mieux que vibration? Non, je reste sur le mot vibration. Mhm. Donc, dans tous les cas, tu sens qu'il y aurait une vibration au-delà de la supermatrice. Ou pas? Je sais pas. Oui, oui, là je te dis oui, mais j'ai. Est-ce que j'ai l'impression? Est-ce que j'ai pas l'impression? Je sais pas. C'est, on est dans du, au-delà de cette super matrice pour s'y être promené, on est, je vais dire, on ne connaît pas encore assez le lieu pour dire les ressentis. Tu me parles de vibration, je te dis oui parce que c'est comme si je la distinguais plus que je la ressentais. D'accord. Donc, il faut qu'on continue, on va dire, à travailler ces vibrations qui sont au-delà de ça pour qu'on puisse avoir plus de compréhension. Peut-être plus s'habituer au lieu avant d'aller plus loin dans ce lieu. Ouais. Ok. Voilà, s'adapter au lieu. Donc là, la seule chose qu'on pourrait dire là aujourd'hui à l'instant T, c'est que ça viendrait quand même hors de cette matrice, l'impulsion ou la vibration qui a été renvoyée donc, dans cette supermatrice, et ensuite ça a suivi son cours jusqu'à la Terre. Je dirais que je pense que oui. Ok, donc on revient donc sur la Terre. Et ces premiers animaux ont-ils été créés avant l'homme? On reste sur notre Terre. Attends, là, j'ai comme l'impression d'être observé. J'ai j'ai mon troisième œil qui me. Est-ce que c'est une alerte?
Ok, j'ai une conscience devant moi. Alors, où est-ce que je suis? Je suis en dehors. Je suis en dedans. Non, cette conscience veut me parler en dehors de... Waouh! Merci, ok. Cette conscience veut me parler, enfin, accepte de me parler en dehors de cette supermatrice. C'est comme si que, bah, peut-être que l'intention d'essayer de communiquer avait été jusqu'à cette... c'est... Waouh! Ok, D'accord. Le fait de faire cette recherche a attiré son attention vers nous. tout à fait. Ou plutôt, bon, C'est ouais. ça, waouh! Ah, je... Alors, stabilise-toi et te fais pas avaler par ces vibrations, tout simplement, tu essayes de te stabiliser pour maîtriser la situation et de bien vérifier que tu es bien au-delà de cette supermatrice. Alors oui, je confirme que je suis au-delà de la supermatrice. Je Pose-moi là suis... la question au cas où, qu'on soit bien à deux à avoir la même réponse, Ah ouais, ouais, oui. et fais un appel des entités qu'on connaît, voir si elles arrivent à monter jusqu'à là. Ah, mais oui, 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 elles sont. On n'est pas, si tu veux, on est légèrement au-dessus de la supermatrice, donc oui, il n'y a pas de, il a pas de souci. Les entités qu'on connaît passent sans aucun souci. Tiens, j'en vois deux qui passent là. Mais c'est pas les, c'est les autres. Coucou. Bon, je te laisse, hein. Écoute, on revient dans 1 heure, ça te va? Ok. Donc là, tu es bien au-dessus de la supermatrice, Ouais. tu es stabilisé, Allez, c'est et bon, il donc n'y a cette pas. conscience est venue à toi, elle ressemble à quoi, on va dire? Si on doit lui donner une ressemblance à quelque chose. Je Elle n'est dirais pas un animal. une boule d'énergie, mais elle n'est pas, pas de représentation claire, blanche. Elle a de la clarté en elle, mais ça varie. Je dirais presque beau, presque hypnotisant. Donc je garde un petit peu mes distances pour ne pas rentrer dans cet hypnotisme. Alors le fait qu'on ne l'ait pas appelée, qu'elle soit venue, qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire? Euh, elle retourne la question, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Mais déjà voir qui elle est, elle. Elle fait partie de l'origine de l'origine. Elle fait partie de l'impulsion qui a été donnée pour la création de ces animaux. Bien au-delà encore. Peut-être nous dire comment est son monde à elle. Son monde est tout et rien. Il est fondé. euh, il est fondé dans le néant avec le tout. Alors là, je ne comprends absolument rien à ce que je dis. Hein. Ne cherchez pas à comprendre. Elle est fondée dans le néant avec le tout. C'est ce que tu viens de dire. Il faut méditer. Alors que voilà, tout le monde prenne une copie et allez hop, dissertation. Comme on dit là, c'est une. Alors, je lui demande qu'elle me montre un petit peu sur un écran ce qu'elle veut. Alors, ce que je vois, c'est comme quand on travaille nos énergies. Ça veut dire que ça part. Alors, je sais pas, comme j'ai pas payé ma note d'électricité, j'ai pas de lumière. Non, Ça c'est va, à ça cause va. de Christian. Hein, c'est à cause de Christian. Alors, j'espère que vous allez voir les gestes que je vais faire. C'est comme si que ça faisait comme ça
et que ça revenait comme ça en permanence. Ok. Et c'est le tout. Voilà, c'est le tout et le rien. Donc ça, c'est son origine. C'est là d'où elle s'exprime, où elle vibre, enfin voilà. C'est nous. On est dans tout ça. Et j'y demande où se trouve, où est l'emplacement de ce tout et rien. On en revient à l'infiniment petit de l'infiniment grand, quoi. Ça continue. Il y avait une question pertinente d'une personne, là, qui est un de nos abonnés, qui a posé la question, finalement, quand on ferme les yeux, comme tu le fais là, tu es où exactement? À l'intérieur de toi, donc dans ton espace, on va dire, intérieur de ce corps physique, ou est-ce que tu t'évades dans un autre infini? Je pense que c'est la deuxième, hein. Je pense que je m'évade dans un autre infini. Tout en me servant. Alors c'est un petit peu complexe parce que je m'évade dans un autre infini tout en me servant de certaines choses de mon moi d'aujourd'hui. Il faut, pour pouvoir construire, et peut-être à certains moments, j'ai besoin d'aller chercher dans mon moi pour pouvoir construire ce que je vois. Et Et là, c'est pas du tout dans mon moi. Là, j'ai vraiment plus l'impression d'être dans mon moi. Et là, c'est mon moi qui est dans quelque chose d'impressionnant, quoi. C'est au-delà du fractal? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, le fractal tel qu'on le connaît, il est infiniment petit. Ouais, c'est hors de notre compréhension. Voilà, on est comme l'autre disait tout à l'heure, on est poussière et c'est même, je dirais, encore plus petit qu'une poussière. Par rapport à notre corps physique, si on observe une simple cellule, est-ce que dans le monde d'une cellule, c'est la même chose que ce que tu vis? Oui, parce on en revient à cette, ouais, j'ai le cycle de l'infini qui vient. C'est comme si que dans une de nos cellules, si on décortique une de nos cellules, on va chercher d'autres mondes. Et Qui, là, dans une cellule, doit y avoir encore d'autres cellules. voilà, tout à fait. Et là, j'essaye quelque part, on me coupe du temps. Là, le temps n'existe pas parce que on se dit une cellule, bon, tu en as qui se renouvellent très rapidement, d'autres qui se renouvellent très long, enfin à un certain moment. Je crois que les plus longues mettent 21 jours de mémoire, 21 jours. Et quand je pars sur un temps, on me fait comprendre que non, ce temps n'a aucune importance. Ce temps n'existe pas. On est vraiment dans le non-temps. Tiens, c'est un nouveau mot. On est dans le non-temps. Pas Yves Montand, hein, dans le non-temps. Non. On laisse feu Yves Montand. Non, c'est voilà, c'est. Bon, donc on revient donc, à nos animaux. Quelle est l'idée de vouloir créer ces animaux? À partir du moment qu'il y a une création d'un lieu, une création d'un monde, il y a automatiquement une création d'une végétation où,
il y a une création d'une vie. Même si nous, on peut aller dans des... Parce qu'il est en train de me montrer d'autres lieux qui n'ont rien à voir avec notre planète. Et il est en train de me montrer d'autres lieux, d'autres planètes où pour nous c'est totalement hostile. Donc ce qui est génial, c'est que j'ai vraiment deux différences totalement flagrantes. J'ai une planète où les températures sont extrêmes en chaud et une extrême en froid, et tu as quand même de la vie. Même si pour nous, dans nos connaissances, c'est totalement impossible, c'est quand même pour eux tout à fait possible puisqu'ils le font. Mhm. Et pourquoi l'idée de vouloir faire ça? C'est le mot expérience. Expérience, c'est c'est presque le mot donner la... Non, je n'aime pas le mot donner la vie, ça ne correspond pas à ce à ce qu'il veut m'expliquer. J'ai presque... oui, donner la vie, c'est mon mental. Donc non, c'est pas lui. Non, sa réponse, oui, il n'était pas d'accord sur ma réponse, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, Mhm. on crée quelque chose, donc pourquoi ne pas y mettre la vie, tout simplement? Pourquoi ne pas y mettre une végétation? D'accord. Moi, j'ai une question à lui poser. Est-ce qu'il vient voir de temps en temps ces créations, ces fabrications? D'accord. C'est oui et non. Donc, lui, il ne vient pas voir, mais il a les informations. Il Alors, a, justement, voilà, on va dire il a les rapports alors, de ce qui se passe. alors, pourquoi une interférence comme la grosse matrice, la supermatrice, ou alors est-ce que c'est voulu qu'il y ait cette supermatrice? C'est pas une interférence, c'est une protection. C'est comme ce qu'on appelle nous une serre. Donc la C'est comme, supermatrice, c'est le lieu de création pour ces plans-là. voilà, c'est comme une protection. Une serre, voilà, c'est comme une serre. Donc ça voudrait dire que si cette supermatrice s'éteint, tout ce qui est à l'intérieur s'éteint. Tout à fait. Et dans la supermatrice, en dessous, on retrouve des petites matrices interférentes. Est-ce que c'est le même principe ou est-ce que c'est la création qui a joué de la création à l'intérieur de la création? C'est l'illusion qui a créé l'information, qui a créé ces... il y a aussi du jeu, il y a aussi comme du jeu. Ils ne sont pas là ils ne sont pas là pour intervenir dans ce qui est créé. Ils vérifient, mais ils n'interviennent pas. Ou non, c'est même pas vérifier. Ils ont les informations de ce qui se passe et, et voilà, ils n'ont pas à intervenir dans c'est créé, ils prennent les informations. C'est comme si que, ouais, c'est vraiment comme un laboratoire, quoi. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres laboratoires comme... donc oui, oui. Ah oui. Alors pour revenir aux animaux, tout animal créé est automatiquement créé par une essence, par une essence pour animer l'animal. Alors, j'ai un oui qui vient, mais je n'arrive pas à savoir
si c'est la même création que nos essences à nous. Ça sort du même endroit, mais pas avec la même vibration. C'est comme si que j'arrive pas à la voir, hein, mais c'est comme si qu'on me disait que c'était encore plus pur que la nôtre. Je la ressens, je ne la vois pas. Pardon. Je ne la vois pas, mais c'est comme si que j'avais une autre fréquence. Une autre fréquence, mais qui est plus pure. C'est comme si que nos créations d'essence, je dis pas été polluées dès le début, mais ça prêtait peut-être à être pollué que les autres, non. Disons que nos propres essences vont être plus faciles peut-être à être manipulées dans un jeu, et peut-être que les essences des animaux, ça les intéresse moins. Ou alors c'est le jeu de la polarisation. Non, ça ne parle pas. Et j'ai le troisième œil qui se remet à être sensible. Donc nos animaux, une fois qu'ils ont fait leur espérance de vie sur Terre, leur cheminement, est-ce que les essences repartent dans une création de nouveaux animaux, ou est-ce que ces essences-là s'arrêtent? Non, les essences repartent dans des créations de nouveaux animaux. Sinon, il y en aurait trop. Il y aurait Et trop par contre, de... les hindous parlent ou même les Indiens, hein, enfin je ne vais pas dire les peaux rouges, les Amérindiens, etc., ils parlent qu'en fait, ça passe du minéral au végétal, ou du végétal au minéral, mais en général, c'est du minéral, enfin, voilà, donc minéral, végétal, animal, et ensuite humain. Est-ce que cette chronologie-là, ça lui va, ou est-ce que c'est faux? Ce sont des croyances. Donc ça veut dire Comme qu'une si essence ouais, c'est qui a comme si c'était des expérimenté croyances. Ouais. une seule chose, et elle continue ça tout le temps. Alors, c'est bizarre, c'est un petit peu en contrario parce que là, j'ai l'essence d'un humain qui a été un arbre. Mhm. Alors demande-lui pourquoi tu as cette vision-là. C'est comme si euh, que, que l'essence, d'après ce que je comprends, c'est comme si que l'essence avait besoin de paix avant de s'incarner ou de se réincarner. Sur cet enregistrement. Au Merci à revoir, tous. merci.